Bonjour, je suis Patricia de 3mchristiancommunity.com. Notre verset de la semaine est dans Hébreux chapitre 11, versets 1 et 2. Ouvrons nos Bibles et lisons. Je lis au nom du Seigneur. Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Parole du Seigneur. La semaine passée, nous avons partagé une vidéo qui parlait des différentes couleurs de la foi. Nous avons vu qu'en général, la foi, c'est croire ou avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Nous avons aussi vu que la foi chrétienne comprend deux volets. La foi doctrinale qui est différente de la foi en Dieu. La foi doctrinale, c'est croire et mettre en pratique l'ensemble des préceptes qui régissent la vie d'un chrétien. Alors que la foi en Dieu, c'est choisir d'aimer Dieu et de l'obéir par-dessus tout. Peu importe en quoi et en qui nous avons confiance, nous devons toujours avoir une foi absolue en Dieu seul. Cette semaine, nous poursuivrons dans la même lancée pour parler de ce que la foi représente pour nous les chrétiens. Bon, c'est quoi réellement la foi chrétienne? Vous voyez, les chrétiens croient que Dieu a envoyé son seul et unique Fils Jésus sur la terre pour nous sauver du péché. Donc, notre foi en tant que chrétien est basée sur l'histoire de la Pâque chrétienne. Vous voulez en savoir davantage? Lisez le livre de Marc, plus précisément les chapitres 14, 15 et 16, car la Pâque est très importante pour nous les chrétiens. Poursuivrons. En tant que chrétiens, nous devons croire en Dieu le Père, le Créateur du monde, en Jésus-Christ, Dieu qui est devenu humain comme nous pour nous sauver du péché, et au Saint-Esprit, Dieu qui est avec nous en attendant qu'il revienne nous chercher. Comme l'histoire de la Pâque chrétienne, on croit que Jésus était mort, il n'est pas resté mort, il est ressuscité, il est monté au ciel pour nous préparer la place, il nous a laissé son Esprit Saint et il va revenir chercher ceux qui sont en lui. En tant que chrétien, on doit croire de tout notre cœur que Dieu prend toujours soin de nous, qu'il nous aide et nous aidera toujours, qu'il sait ce qui est bon pour nous. Un chrétien ne croit pas à moitié, ou quand ça lui tente, ou seulement quand tout va bien. Non, un chrétien croit en tout temps et de tout son cœur pour que les plans de Dieu se réalisent dans sa vie, même quand rien ne marche comme nous le voulons. C'est comme quand un enfant fait une demande quelconque auprès de son parent et ce dernier dit ne pas avoir d'argent pour cela. En réalité, l'argent, il y en a. Mais il y en a seulement assez pour les besoins de la famille, comme payer les factures et le loyer par exemple. Donc si le parent cède aux caprices de l'enfant, il se pourrait que la famille n'ait rien pour manger par exemple. Alors un parent responsable choisira de nourrir la famille et payer les factures courantes au lieu de céder aux caprices de son enfant. Même si l'enfant que nous sommes n'avons pas ce que nous voulons, nous aimerons toujours notre parent parce que nous aurons de quoi manger et un toit où nous abriter. C'est pareil avec un chrétien qui croit en Dieu. Notre Dieu est tellement fidèle et bon que quand on croit en Dieu de tout notre cœur, il fait toujours tout concourir à notre bien. Il a des plans merveilleux pour notre vie, même quand nous ne comprenons pas ses voies. Je nous encourage à méditer le verset de la semaine ainsi que ceux en description. Cette semaine, prenons un bout de papier, un stylo et répondons à ces deux questions. Première question. En qui ou en quoi plaçons-nous notre entière confiance? Deuxième question. Si ce n'est pas en Dieu, que pouvons-nous faire différemment pour développer la foi en Dieu seul? Ensuite, prenons nos réponses aux deux questions, lisons-les à haute voix et examinons-nous tout le long de cette semaine en méditant sur notre réponse à la deuxième question. Si nous ne plaçons pas notre entière confiance en Dieu, que pouvons-nous faire différemment pour développer la foi en Dieu seul? Rappelons-nous que plus nous passerons du temps dans la présence de Dieu à travers sa sainte parole, moins nous accepterons les mensonges du diable, plus nous connaîtrons les promesses de Dieu pour nous, c'est alors que notre foi croîtra. N'oublions pas qu'en tant que chrétiens, il devrait y avoir cohérence entre ce que nous disons sur la parole de Dieu et ce que notre entourage vit à travers nous. Nous devons vivre l'évangile que nous partageons afin que ceux qui ne partagent pas notre foi aient le goût d'expérimenter notre Dieu à leur tour. Merci pour votre temps.
Laissez-moi vous rappeler que la force du peuple de Dieu vient en marchant. Alors n'ayez pas peur de déclarer votre foi en Christ et partager ce merveilleux message autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube 3M Christian Community TV pour ne pas manquer nos partages hebdomadaires. Soyez bénis et à la semaine prochaine.